Salut à tous, bienvenue sur cet nouvel épisode. Je vais parler rapidement du match Algérie contre l'Argentine et puis je vais terminer par Portugal contre la RDC. Je vais parler de comment la RDC pourra gagner ce match-là. Si vous n'êtes pas encore subscribe, je ne sais pas comment dire ça en français, et puis donnez aussi un thumbs up. Ok, on commence. L'Algérie vient de perdre 3-0 contre l'Argentine. Et l'Argentine a fait du bon jeu. Lionel Messi, le Messi, encore. Bon, j'ai bien envie de dire créer la surprise, mais avec Lionel Messi, il ne crée plus de surprise. On est bien habitué à de telles performances-là. Peut-être pas à la Coupe du Monde, mais on est bien habitué au triplé de Lionel Messi. C'est la première fois que Lionel Messi écrit un triplé en Coupe du Monde. Beau but, on a vu du beau but, de bonnes passes. L'Algérie n'a pas fait un grand match. Je pense que vous avez vu la boulette lors du deuxième but. Je pense qu'elle pouvait être évitée si le gardien mettait repousser cette balle-là de côté. Mais bon, score final 3-0. Cela n'est pas encore terminé pour l'Algérie. L'Algérie pourrait encore se qualifier. Alors, pour ce faire, il faudra qu'elle gagne ses deux prochains matchs pour espérer, bien sûr, la qualification dans la prochaine étape de cette Coupe du Monde-là. Cette Coupe du Monde de beaucoup de surprises. Si vous êtes là et si vous aimez cette vidéo, thumbs up et puis subscribe. Je sais pas, il faut que quelqu'un me dise comment dire subscribe en français. Je sais pas, je commence à oublier le français. Maintenant, parlons un peu du match de la RDC contre le Portugal. Un match tellement très attendu, surtout côté congolais. Depuis la qualification, depuis qu'on savait que le Congo allait jouer contre le Portugal, il y avait beaucoup de choses qui se sont dites, beaucoup de photos et tout. Les joueurs, tout le monde en est vraiment bien excité de ce match. On a fait tellement de bruit en tant que Congolais. On a fait tellement de bruit sur ce match-là. Donc, de grâce, nous, on a fait notre bruit. De grâce, ne partez pas vous faire humilier. C'est une chose de perdre un match, c'est une autre chose de se faire humilier. Donc, comment ne pas se faire humilier? Premièrement, il faut bien entamer le match. Il faut comprendre que c'est la Coupe du Monde. Il faut comprendre que oui, vous faites face à Cristiano Ronaldo. Oui, il y a Vitinha. Oui, il y a Nuno Mendes. Oui, il y a beaucoup de ces gens-là. Mais il ne faut pas que cela vous prenne la tête jusqu'à ce que vous ne vous retrouvez plus. Vous êtes perdu. Vous ne savez plus quoi faire. Non, restez dans le match. Restez concentré. Parce qu'à la fin de la journée, si vous êtes là à la Coupe du Monde, c'est que vous méritez votre place. Il ne faut pas oublier. Voilà, c'est ça la clé. Il ne faut pas oublier votre parcours. Vous avez fait sortir la Jamaïque, vous avez fait sortir le Nigeria, vous avez fait sortir le Cameroun. Vous avez presque gagné au stade de martyr. Mais malheureusement, le Sénégal a remporté ce match-là et puis derrière, il fallait lutter pour se qualifier là. Mais je pense que le parcours de la RDC a été encore plus belle, malgré que c'est peut-être le parcours la plus longue, mais elle s'est bien terminée. Tête de NZB, on a perdu la tête, on a crié, on a célébré. Et voilà, il y a beaucoup d'engouement autour de ce match-là, mais numéro 1, restez concentré, débutez le match très bien. OK? Numéro 2, il faut éviter, il faut rester chacun dans ses lignes. Il ne faut pas laisser trop d'espace. On a vu le Sénégal aujourd'hui, ils ont laissé trop d'espace et voilà, la France a pu en profiter. Ils ont pris 3-1. Cependant, si vous jouez contre eux, comme le Sénégal a joué en première mi-temps, c'est-à-dire rester concentré, rester, éviter qu'ils arrivent à facilement se trouver dans le milieu de terrain, je pense que on pourra avoir un match assez intéressant. Numéro 3, je sais que Bakambu, c'est un gars qui vraiment, je sais pas, souvent il a de bons jours, mais souvent il a des mauvais jours. J'espère que demain, ça sera un de ces bons jours-là.
S'il y a une occasion, il faut un but. Voilà, c'est ces trucs où il y a 50 tirs et puis deux de cadrés. Non, on ne veut pas ça. Il faut vraiment être très efficace devant. Voilà. Il faut beaucoup communiquer. Je sais qu'on a une très bonne défense. C'est ça qui fait la force de la RDC, la défense. Il faut rester solide. Il faut beaucoup communiquer. Il faut beaucoup courir. Il faut faire du pressing, les gars. Il faut faire beaucoup de pressing. On a vu que dans le football moderne, le pressing, c'est une chose qui marche tellement bien. Donc, il faut faire du pressing. Avec toutes ces choses que j'ai mentionnées, là, vous avez le soutien du peuple, le président va sortir et tout. Je pense que ça sera les supporters aussi. Malheureusement, je n'ai pas pu faire le déplacement, mais je sens que demain, si vous retenez tout ce que je dis, on pourra créer la surprise, les gars. Force à vous, je vais vous supporter. On est avec vous. Partout où nous serons, vous aurez le soutien de toute la population. Demain, on va créer la surprise.